Et coucou chers amis, je vous retrouve pour cet instant de partage, là au cœur de ce week-end, de quasiment ce dernier week-end on va dire, parce que bon, voilà, le week-end prochain il sera moitié un pied dans mai, moitié un pied dans juin, on va dire ça comme ça. Donc c'est le dernier week-end complet du mois de mai. Voilà, on est aujourd'hui le 25. Et au passage, commercialement parlant, c'est la fête des mamans. Alors on souhaite une bonne fête à toutes les mamans, bien sûr, ici. Même si on n'attend pas ce jour-là pour fêter les mamans, n'est-ce pas? Espérons-le, que la femme, la mère, soit célébrée à chaque instant de vie, j'ai envie de vous dire. Bon, ceci étant dit, on va accueillir ici les messages. Voyons ensemble la tonalité en cet instant. Allez, on commence avec l'oracle de l'intuition et de l'action. Ok, allez. On a ici l'intuition et l'action, j'entends, puisque l'oracle s'appelle ainsi, l'oracle de l'intuition et de l'action. Donc on me dit ici, c'est l'intuition, c'est à l'intérieur de nous. Et là, c'est dans le concret, dans l'action, vers l'extérieur, intérieur-extérieur, on va dire comme ça. Et au centre ici, en dos de deck, comme on appelle ça, on a accepté le chaos. Bon, moins qu'on puisse dire, j'ai envie de vous dire, c'est pas qu'on nous aura prévenu, mais il y a quand même de ça. Je veux dire, on nous aura bien enfoncé le clou même, je pourrais dire comme ça. Bon allez, on va mettre un peu d'humour et de légèreté parce que le passage il est musclé. C'est plus que musclé, même là on est sur un truc, c'est dur comme du bois. Ne serait-ce pas notre croix qu'on nous demande de laisser là, maintenant. Oui, il y a de ça les amis, il y a de ça. Accepter le chaos ici, intérieurement, la carte l'art du drame. Regardez comme c'est parlant. Extérieurement, va-t-on dire dans l'action, oser parler. Bon. Et parmi tout ça, accepter le chaos. L'art du drame, oser parler, accepter le chaos. Ici, oser parler, ça nous évoque qu'on a des choses à dire. Alors, quand on nous dit on a des choses à dire, bien sûr, il y a aussi s'avouer les choses à soi-même, en premier lieu, mais il y a aussi à affirmer ici, à parler, que ce soit pour dire oui, que ce soit pour dire non, pour dire stop, pour dire ça suffit. Il y a un net besoin d'expression qui peut passer en effet par la parole, d'accord, la parole libre, la bouche, mais aussi l'expression. Notre corps parle. Ici, est-ce qu'on l'écoute? Est-ce qu'on écoute ce qui nous invite et nous convie à exprimer, à acter, à formaliser? Ici, il y a une énergie très forte de point final, de prendre une décision par notre plus haut point, une décision lucide, éclairée, pour savoir aussi, oui, mettre un point final, donc quitter, mais quitter pour transformer, pour au passage se réinventer, se transformer, se métamorphoser. Bon, il y a tout ça dans le concret. Et en voie d'inspiration ici, l'art du drame. Voilà. Est-ce qu'on choisit de vivre ça comme un chaos pur et dur, ou est-ce qu'on accepte qu'à travers ce chaos, l'art du drame ici m'évoque quelque chose d'assez positif, je vous avouerai, parce que l'art du drame, ok, ça nous invite à faire usage de cet art-là, du drama, pas pour faire des remous, pas pour provoquer du chagrin ou des disputes, ni blesser volontairement, d'accord, mais savoir faire usage sens et aussi de ce qui peut-être ici peut paraître un drame aux yeux de certains. C'est-à-dire, évidemment, là, si vous quittez une situation, vous savez avec pertinence et précision le sens de cela. Peut-être qu'à ce moment-là, pour certains, leur monde s'effondre.
Peut-être que pour certains, ça va être le drame entre guillemets de leur vie. Ou peut-être pour vous, à cet instant-là, c'est un drame. D'accord ? Et pourtant, là encore, il y a cette tonalité de c'est un mal pour un bien. C'est quelque chose de nécessaire pour libérer cette expression, que ça passe par la parole, mais aussi par l'expression de ce que le corps vous dit ou l'action qui est à poser. C'est ça que ça nous dit. Allez, nous allons fouiller l'information. On va fouiller l'information, voyons voir. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus là-dessus ? Allez, au centre, ici, on a la carte de l'hiver. Derrière, on a le trouble, les troubles. Et encore derrière, on me demande de vous montrer, on a la clé et on a la réussite. On va donc regarder ici les clés de réussite pour sortir de l'ennui, du trouble et de ce qui pouvait potentiellement paraître stagnant ou gelé. Par terre, il y en a une qui est sortie dans la matière. C'est la carte 44. Et oui, les amis, le 44 est avec nous. Et c'est la carte de la stabilité, de la stabilisation, de l'encre, de l'ancrage. Elle est sortie par terre, dans la matière. Aucune autre ici n'est sortie par terre dans la matière. Tout est sorti sur la table. Celle-ci, si elle est sortie, c'est qu'il y a cette puissance. Vous regarderez la force vibratoire du nombre 44, bien sûr, au passage, si vous le souhaitez. Vous regarderez, si vous voulez, aussi la vidéo qui s'intitule Messages et prédictions. Parce que, si je ne m'abuse, dedans, il y avait le choix entre le 11, le 33 et le 44. Les messages du 44 peuvent peut-être vous parler dans cette vidéo. Il y a ici cet ancrage-là, qui n'est pas, comme on me le fait sentir, l'ancrage de quand on va aller marcher dans la nature, etc., pour s'ancrer. C'est pas cet ancrage-là, ici, c'est cet ancrage au point de reliance de la prise de terre. C'est-à-dire d'être en pleine présence, omniprésence, au cœur de sa vie, au cœur de la vie. C'est cet ancrage-ci. D'accord ? C'est ce vers quoi nous allons et ce que nous sommes en passe d'incarner. L'être incarné en cet ancrage, depuis cet ancrage-là. Okay ? Reliance à la terre, en pleine terre, j'entends, en pleine terre. Ok, alors, on nous donne ici plusieurs choses. Ici, sur l'art du drame, on a la carte de la maladie retournée. Le message, il est clair, n'en faisons pas une maladie. Comme si on pouvait, d'une certaine façon, par le psychisme aussi, s'il y a des choses qui nous rongent, qui nous ennuient, d'accord, ici, on sait comment ça marche, ce qui est psychosomatique, j'entends. C'est-à-dire qu'on a l'art du drame aussi. L'art du drame, comment on l'utilise à ce moment-là ? Parce qu'on peut se créer des mots. MAUX. N'en faisons pas une maladie. N'allons pas nous en déclencher des mots. MAUX. Préférons mettre des mots. MOTS. Dire ce qu'on a à dire. La prudence, ici, n'est pas de mise, donc il ne s'agit pas d'y aller à reculons. Et la passerelle, ici, nous dit, pour accepter le chaos en cours, protection. Donc on nous le redit, en ce point de bascule, nous sommes protégés. N'y allons pas à reculons, ne nous faisons pas mal à nous créer des mots, plus que de raison ou plus que raison en voudrait. Utilisons l'art du drame. Ici, sur le chaos, la transformation, la lune. Je vous rappelle qu'on est à 2 jours de la lune, on est déjà dans les énergies de la nouvelle lune, et la tristesse. Je vous ai posté tout à l'heure les énergies de cette lune. Ce que ça vient nous dire, la fin des compromissions. Donc oui, c'est un mal pour un bien. On voit bien qu'il y a cette énergie de la tristesse qui est là, qui plane là, sur ce chaos de transformation de la lune. Ça va parler pour nous. Si on ne veut pas parler, de toute façon, le corps va parler pour nous, les mots éventuels vont parler pour nous. C'est même plus là parler, il y a quelque chose de l'ordre du cri, mais du cri viscéral, du cri de vie, du cri de naissance, du cri sauvage. Voilà, il y a quelque chose ici qui est
c'est très chamanique, je sais pas comment l'expliquer, c'est le cri, quoi, c'est le cri tribal, c'est comme le signe, vous savez, le cri de la tribu, quoi. C'est même plus le chant, c'est le cri. On me dit ça. Et ici, retourné, on a la sagesse. Bon, il y a un petit côté, soyons sages, soyons dans cette sagesse, dans cette acceptation de tout ce que ces énergies ambiantes ici et traversantes surtout, parce que c'est pas que ambiant, c'est pas qu'autour de nous, c'est traversant, j'entends. Ça nous pousse, ça nous pousse, ça nous pousse, et puis de gré ou par force, et on le sent bien. C'est-à-dire qu'à la fois on a la main sur les choix qu'on peut poser, acter, mais en même temps on n'a pas la main sur des circonstances qui viennent nous resserrer là comme une sensation d'étau et de pression pour les choix que nous avons à poser. Donc on a la main sur ces choix, mais tout ce qui est extérieur, tout ce qui concourt à nous pousser à ces choix, on n'a pas la main. Vous voyez la nuance? Si vous le vivez, de toute façon, si c'est votre actualité, j'ai envie de vous dire, vous savez ici de quoi il est question et comment ça se vit. La carte de l'union. Là, on a les événements proches sur l'encre. C'est sorti ici. Ok? Donc, il y a, avec force, je ne peux pas vous dire autrement parce que ce serait passer sous silence une information qui est clé et que de toute façon on ressent à travers notre chair, par notre vivant, j'entends, c'est cette notion de temps. On nous rappelle que notre incarnation a une date limite d'expiration, c'est-à-dire qu'à travers le corps de chair, notre présence sur Terre, on va le dire comme ça, n'est pas éternelle, bien que nous soyons esprit éternel, vous voyez ce que je veux dire? Et un contrat d'incarnation, comme son nom l'indique, correspond à un temps d'incarnation qui n'a plus sens, qui expire à partir de l'instant où nous ne sommes plus dans cette enveloppe de chair, le corps. Donc c'est un rappel aussi ici à travers l'encre qu'on peut y voir aussi comme le corps et les événements proches, il y a un timing de dire voilà, on est aussi ici pour certaines choses. C'est un peu fort le message, mais je suis obligée, je vous dis, de vous le passer. Parce qu'on n'est pas là pour arranger, d'accord, notre ego, pour aller caresser dans le sens du poil, tout ça. Des fois, ouais, il y a des choses à entendre, notamment par notre corps qui peut crier aussi, ou par des mots MAUX qui nous le signifient, on est d'accord. Et on a des choses à entendre des fois et à accepter, en ce sens de vérité aussi. Parce que l'amour, avec ce grand A, l'alpha, la vie, l'énergie, tout ça c'est de l'amour, même quand il y a cette autorité saine au final, qui va un peu taper sur notre table et dire « Hey, arrête de t'oublier, arrête de te mentir, arrête de te cacher, arrête. Vois, accepte, avoue-toi. » Donc oui, des fois il y a des choses dans la vie, nous d'extérieur on va se dire c'est des coups durs, mais qui sont nécessaires et se révèlent nécessaires. Des fois c'est comme une grande baffe, on a l'impression qu'on se prend une grosse baffe. Mais toujours, il y a un sens et un rappel à une remise en ordre, à un certain ordre, à une certaine vérité. C'est comme des fois, des gens vont vous dire quelque chose ou vous allez dire des choses à des gens. Ça peut paraître dur et pourtant, il y a de la vérité dans ce qui peut être dit. Donc la personne, après, si elle en est blessée ou vous, que vous vous en trouvez blessé, n'en reste pas moins le fond de vérité potentiel et ça fait pas toujours plaisir, n'est-ce pas, à entendre ou à vivre et pour autant c'est salutaire, c'est nécessaire et même si c'est pas à l'instant T, quand ça se reçoit ou se vit, eh bien voilà, quelque chose est semé, quelque chose est activé, quelque chose peut avoir une force de déclic et tôt ou tard ça fera son œuvre et ça se révélera bénéfique pour soi. Il y a tout ça ici, il y a de cet ordre-là dans le message qui peut être assez inconfortable, même à faire passer, je vous avoue, mais qui est plus que de nécessité parce que ça nous rappelle à cet ordre humain aussi, de cette condition humaine qui est régie par un timing, autant que le timing divin. Donc en fait, ça va bien nous insister ici sur le fait, oui, que là on est en présence, j'entends, d'un tic-tac, tic-tac. Tic-tac, tic-tac. Et c'est la lune ici qui régit ce timing. C'est un timing qui veut nous propulser à cette unité, à cette unification, à cette union. Quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense, quoi qu'on en jugerait, personnellement. Ici, on a la sagesse et le conflit retourné.
Donc, c'est-à-dire que il y a un petit côté, soit on opte pour un regard sage, soit on opte pour le regard du conflit et de l'opposition intérieure. C'est à nous de voir comment on veut se traiter, se malmener éventuellement, d'accord? Jusqu'où on va là-dedans. Soit on est tenté de le subir et ça coince, soit on est tenté de s'assouvir, j'entends, dans l'exigence que l'on ressent nous traverser vibratoire. C'est à nous de voir ici, d'accord, et de traiter l'information, c'est-à-dire l'énergie qui nous traverse. On a la carte ici de l'attente, l'expectative. La fenêtre est ouverte, il y a un horizon. Est-ce qu'on va vers l'horizon ou est-ce qu'on reste figé? Par terre, dans la matière. Carte du commerce. Le commerce, quand elle sort cette carte toujours, c'est cette notion de mouvement, donner, recevoir, aller, venir, import, export, ouverture des limites et des frontières, d'accord? C'est une circulation, c'est une fluidité, c'est un mouvement, il y a du dynamisme, c'est rien de figé ici, tout est ouvert. Donc c'est ce qu'on nous dit aussi, même concrètement, même dans la matière. Ça peut paraître fort de cacao, je vous dirais, hein, puisqu'on est sur le commerce, autant parler du commerce de cacao, j'entends ça, le cacao, n'est-ce pas? L'énergie, hein, du haut. C'est-à-dire que nous, le comble du truc, là, de l'histoire, c'est qu'on va se croire enfermé comme ça, sous emprise, envoûté, avec des addictions, je ne sais quoi, d'accord? On va dire, ah là là, on se sent comme ça. Et pourtant, on nous dit, en fait, non, c'est une histoire de formalité. Ça, c'est illusoire. Dans la vérité, même matérielle, concrète, tout est ouvert. Tout est au vert, les feux sont au vert, tout est là. C'est une histoire de formalité, encore une fois, ça m'est insisté. Comme si nous n'avions plus qu'à décider et faire savoir à l'univers ce signal de notre volonté. Cette volonté que nous avons été puisés par usure, hein, d'accord? Par usure, il y a un phénomène, j'entends, phénomène HAL, d'usure, vibratoire. C'est la vibration qui fait ça, il y a un effet d'usure, c'est-à-dire que l'humain, souvent, j'entends, va comprendre comme ça, par usure. Donc, il y a des situations qui sont venues nous user, jusqu'à ce que une part de cet ego-là finisse par céder. Donc, évidemment, ça nous pousse dans des retranchements. C'est difficile, c'est complexe, c'est ce que nous dit l'effort retourné. C'est-à-dire que si on déploie notre énergie, notre force pour être dans l'effort de lutte, on vit cette sensation d'usure. À quel service place-t-on l'effort et donc l'énergie? La clé d'activation ici, les amis, énergie 28, petit clin d'œil, j'en parle souvent de ce nombre. Hein? Ici, sur la parole, on a l'union. Ici, dans la boîte, la trahison. La clé, c'est ce discernement. Alors, la trahison, là, à soi, ce qui va nous faire rester cloisonnés dans la boîte, là. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on continue de nourrir ça? Ou est-ce qu'on choisit l'union? En gros, est-ce qu'on se sépare de soi? Est-ce qu'on accepte ce dont il faut nous séparer aujourd'hui pour ne plus se séparer de soi, j'entends. Oh, ça c'est intense comme phrase, hein, j'entends. Est-ce qu'on accepte de se séparer, se départir de ce dont il est juste, CE ou CEX aussi, hein, d'accord? Chacun au cas par cas ici saura de quoi il s'agit pour soi. Pour ne plus se séparer de soi-même. Pour consolider cette union. On a ici l'énergie du 13, la transformation, et l'été. Tout à l'heure, j'ai canalisé les énergies du mois de juin. Je mettrai ça en forme, en page, pour le poster sur Facebook, Instagram, certainement demain dans la matinée. Et puis, je l'enregistrerai par la voix pour le poster sur YouTube.
Comme ça, chacun, il y en aura pour tout le monde, comme on dit, soit par l'écrit, par les mots, par le verbe, quoi qu'il en soit, de façon écrite ou de façon orale. J'ai reçu les messages pour le mois de juin, mais aussi signe par signe astrologique. Je vous assure que c'est à la hauteur de la juste continuité du mois de juin, du mois de mai. C'est dans la foulée, la foulée, d'accord, la foulée. Et on peut sentir une forme de mouvement de foule intérieure de toutes nos parts égales qui se ruent, j'entends, qui ruent dans les brancards là de n'en faites pas une maladie, pour faire des petits jeux de mots, vous aurez compris. Donc ça rue dans les brancards pour dire on va pas en faire une maladie, on va y aller, on y va. Et ça se rue sur cette volonté maintenant, obtenue à l'usure peut-être, mais pleinement nécessaire à cette volonté d'unification. En ce conseil de l'ordre, de cette réunification autour de notre table, j'entends, de toutes nos parts égales, et cette transcendance par l'ego, de l'ego, qui est là nécessaire en obtention de cette volonté saine à accorder à notre volonté divine, à accorder la volonté humaine à la divine en soi. C'est là où nous en sommes. Par terre, on a l'isolement. Comme si on était pris d'assaut, d'accord? On est là, comme au milieu d'une île, là, d'accord? Et en fait, il y a les eaux, là, de toutes parts, j'entends, de toutes parts, les eaux. E-A-U-X, mais aussi peut-être les O-O-S, pour certains, d'accord? Il y a quelque chose, on est un peu cerné ici, par des circonstances. Comme si tout participait à une sensation d'engloutissement ici, ça s'engloutit. Tout ça, c'est un appel au mouvement, que ça passe par un déménagement concret ou par en tout cas du mouvement. Parce que chaque choix, chaque décision va engendrer un mouvement. On ne peut pas rester figé là, d'accord? Avec l'hiver, il y a quelque chose où même la glace la plus dure ici, avec le soleil central, le soleil intérieur, la force yang, le feu de l'esprit, cette glace, elle fond. Ce beurre là, c'est comme dans du beurre, j'entends. Ça fond. Confond. Le con qui fond aussi. Tout ce qui était en résidu dans ce chakra sacré, toutes les addictions, toutes les retenues, toutes les perversions, donc antagonistes, antérieures, version du père, au père, de ce masculin-là, blessé, le yang blessé. Tout ça, il y a j'entends le terme ramification, il y a, même au niveau de notre chakra racine, de nos racines, c'est très en travail tout ça. Il y a des contractions, j'entends, il y a de la compression. Voilà, soyons bien conscients de ce qui agit, de ce qui se passe, de ce passage auquel on est invité et même sommé, j'entends, d'accord? C'est notre sommet, nous vivons ce sommet où nous sommes sommés aussi, c'est une sommation. Sur l'hiver, on nous donne les dés, la chance, le 33. On nous demande de faire quelque chose ici, d'accord? On nous dit tu peux pas rester figé, tu dois bouger, tu dois faire quelque chose, tu dois lancer les dés. D'une façon ou d'une autre, tu dois lancer les dés de ton destin, de ta vie. À travers ce chaos. Donc il serait vain ici, il ne sert à rien, on va dire, d'attendre que ça passe. Tout ça est là, présenté, pour qu'on lance les dés. Et sur l'été, il y a les cadeaux. Sur ce feu-là, il y a le feu. Vous voyez le feu. Donc ce soleil, que peut-être on a tendance un peu à subir, parce que ça vient tout faire fondre. D'accord? Tout ce qui était gelé, tout ce qui était immobile, c'est obligé, ça demande la vie, elle te dit, allez, tu vas te remettre tout ça dans le circuit de la vie. Donc forcément que ça implique beaucoup de changements, vous vous en doutez bien. Partout où il y avait une immobilité, une astreinte, où on était en astreinte, j'entends, pour certains, on se sentait même obligé de certaines choses. On nous dit tout ça,
tu le mets dans le chaudron de la vie et on est comme obligé d'aller le remélanger, d'aller le déconditionner, comme vous allez déconditionner quelque chose là de votre, vous êtes en train de cuisiner, on me montre ça, c'est conditionné là dans votre bocal ou je sais pas l'ingrédient que vous voulez prendre, vous ouvrez ça, vous versez dans votre popote du gros chaudron et allez hop, ça va, on y va quoi, d'accord, ça va mijoter, hein, d'accord. Donc il y a quelque chose ici de très fort en ce sens. Où on est obligé de se remettre dans le circuit, dans le courant de la vie, et qui passe par des remises en mouvement, en circulation. Et forcément, j'entends, force aimant, on est aimanté par ces forces, force aimant. On est obligé de décider, de se positionner, de s'engager. Hein? Là, c'est pas une énergie du va comme je te pousse, puis on attend que ça passe. Ça m'est insisté. Derrière, vous avez la carte de la mort. Pourquoi ? Parce que cette immobilité, elle est mortifère. Et on m'insiste là-dessus, il ne se passe plus rien à ce moment-là. Il y a une stagnation, il y a une paralysie qui est insupportable, j'entends, parce que ce n'est pas foncièrement ce à quoi on aspire, on est bien d'accord. Et donc, dans cette espèce de léthargie qu'on vit, à cet instant-là, mortifère, est-ce que tu veux te faire à cette mort-là ? Est-ce que tu veux rester en cet état de léthargie ? On est d'accord, on n'a pas envie de ça. C'est pas ce qu'on veut. Donc ça nous pousse doucement, sûrement, et puis pas vraiment doucement, je vous dirais, parce que plus les lunes passent, plus ça s'intensifie. Ça nous pousse à cette transcendance, à rallier notre volonté personnelle, humaine, à transformer notre volonté personnelle en cette nouvelle humanité en soi, en nous, d'accord, pour l'allier à notre volonté divine, à notre force féminine, qui elle a déjà décidé, j'entends, en soi. Donc c'est rallier notre masculin à ces murs d'ego qui avaient pu être dressés par cette force masculine en soi. C'est transcender tout ça. Et ces murs, ils étaient dressés par la pensée, hein, des croyances, des pensées. C'est rallier ces forces masculines à notre cause féminine, de l'ensemble. C'est transcender ces murs de pensée. La carte du karma qui est tombée là. Au milieu de tout ça, carte blanche. Eh ouais, eh ouais. On nous dit voilà, là peut-être certains vont se dire il y a encore du karma, il faut que je dissolve un karma. On nous le répète, hein, les amis, d'accord ? Bien sûr, ici le message il n'est pas pour la terre entière, vous aurez compris. Vous voyez, vous savez discerner, ressentir, raisonner ou pas avec ces messages. Peut-être que vous avez encore des dossiers karmiques et c'est votre vague, d'accord ? C'est là où vous en êtes, va-t-on dire, c'est ok. Le meilleur repère, j'entends ici, pour se repérer dans tout ça, est-ce que votre corps, c'est pas tant vous fait souffrir, mais vous témoigne de souffrances dont il est temps maintenant de se séparer. Parce qu'elles n'ont plus lieu. Il y a un non-lieu là-dessus, j'entends, hein, juridique, de la justice divine. Il y a un non-lieu. Ces souffrances-là viennent vous témoigner qu'il y a une action à poser. C'est tout. Et c'est une formalité, cette action. Tout a été déjà nettoyé, liquidé, au préalable. Donc le plus dur est fait, on va dire ça comme ça. Et alors, si vous êtes dans ce cas, on nous dit ici, avec la mort qui est toujours là, derrière, c'est la léthargie ici qui vous donne cette sensation de stagnation. C'est la non-décision, c'est le non-engagement. Ce n'est donc pas une histoire de karma. Parce qu'on est dans ces fins des temps karmiques. Donc là-dessus, il y a la carte blanche, c'est-à-dire ça, c'est dissous. Donc peut-être, hein, on peut être tenté de dire oui, il doit y avoir encore un karma là-dessous. Ça, c'est une fausse excuse. Il faut qu'on le sache, il faut que ce soit clair avec soi, hein, j'entends, c'est une fausse excuse. Le chaos ici n'est pas une histoire de chaos karmique. C'est pas un énième chaos qu'on a pu vivre par le passé de l'ordre du karma. Ici, c'est cette fameuse mort imminente
et les messages que je vous ai transmis parce que je les avais canalisés déjà en 2021. Vous pouvez chercher sur la chaîne Mort imminente, il y a 2 vidéos, une transmission par la voix et une vidéo de visu que je vous ai proposée il y a déjà plusieurs années, où maintenant c'est l'actualité d'aujourd'hui. Et donc on a été préparé depuis 2021 à vivre cette mort-là, d'accord ? Qui n'est plus juste imminente, mais elle est là, on est dedans, comme une forme de purgatoire. Tous ces messages sont dans cette transmission, cette masterclass qui est disponible si vous souhaitez recevoir ces messages, ces clés, ces codes d'activation sur les cycles de guérison, fin de ces cycles de guérison, de la révélation à l'incarnation. Hein, vous pouvez m'envoyer un mail, je vous enverrai le lien vers cette masterclass qui dure à peu près 77 minutes, n'est-ce pas, et qui relate, qui transmet les cycles de guérison, le processus que nous avons vécu, et maintenant, où nous en sommes par rapport à cet entre-deux qu'on pourrait voir comme un purgatoire, d'accord ? Au cœur de cette mort-là, où juste derrière, vous avez quoi qu'on en pense, quoi qu'on en juge, l'abondance. Allez, la carte de la famille, l'arbre. L'arbre. L'arbre est aussi en train de se transformer, hein, j'entends. C'est pour ça que beaucoup sont touchés aux poumons ou en cette zone du thorax, les côtes. J'entends vraiment tout de la gorge, on va dire, la base du cou, jusqu'au niveau de l'estomac et le tronc, ce qu'on appelle le tronc, c'est-à-dire votre partie du corps qu'on appelle le tronc, c'est-à-dire jusqu'à peut-être en dessous de votre nombril. Toute cette partie-là est fort touchée. Donc il y a des symptômes, il y a des maux, qu'ils soient avérés ou non, c'est-à-dire déclarés dans le corps physique, ou que vous en ressentiez des maux, même si vous avez fait des examens médicaux et que rien n'est alarmant, d'accord ? Mais votre corps va vous le signifier par cette zone. Donc les poumons, le cœur, hein, toute cette zone-là, le chakra de la gorge, le chakra du plexus, le chakra du cœur. Ok ? Sur l'arbre, ici, de façon retournée, on a le départ. Ok ? Bon, il y a forcément cette question qui se pose à cet instant-là pour certains. Je me la suis posée aussi, si ça peut non pas vous rassurer, mais vous éclairer. Je me suis aussi demandé si j'avais fait mon temps sur cette terre et si il était venu pour moi le temps de désincarner. Je me suis posé la question. Voilà. Et ici, c'est ce message aussi. Certains se demandent ça. Il y a l'amour derrière. Hein. Soyons au clair avec ça. La mort, en tous ses états, n'est pas un tabou. Ça n'a pas sens ici à nous faire peur, hein, je vous dirais, parce que c'est aussi un moyen de transcender la mort ici. Mais pour certains, quand on se pose cette question, ça nous permet aussi de mettre de l'ordre et de se dire, est-ce que je suis au clair ? Si demain tout s'arrête, entre guillemets, ici, que je dois partir, suis-je au clair ? Est-ce que j'ai fait tous les choix que j'avais à faire pour estimer m'offrir une vie là, maintenant, digne de moi ? C'est aussi pour nous pousser dans ces retranchements-là, les amis, j'entends, de dire, t'as plus une minute à perdre. Donc oui, ces mots-là, MAUX, ils peuvent aussi venir vous dire ça. Dépêche-toi de vivre ta best life, quoi, pour reprendre le terme des jeunes. Moi, j'emploie jamais ces termes, mais on l'entend beaucoup, n'est-ce pas, ta best life. Ok, il est temps de vivre notre best life, notre meilleure vie, va-t-on dire. Et on n'est pas condamné, c'est pas une fatalité, donc on peut se croire condamné. Si on a envie de se faire croire ça, on restera condamné, d'accord ? Au condamné. C'est pas le cas. C'est pas la vérité de cet instant, c'est pas la vérité de ce chaos, c'est pas ce qu'il vient nous dire. Ce chaos, il nous dit transforme. Et il ne nous dit pas meurs avec. Hein. Ok. Donc c'est à nous ici d'accepter la transmutation de l'arbre, qui se dégage aussi parce que ça va avec la fin des karmas. Ça travaille par les poumons aussi. Et donc ici, c'est l'arbre de vie. Donc il y a toute une reprogrammation de cet arbre. Mais c'est la résultante, je vous dirais, de tout le travail intérieur, si je dois le dire comme ça, de toutes les transcendances karmiques et transgénérationnelles. À un moment donné, à force de reprogrammer, faut pas s'étonner, hein, vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que on s'est donné
un ordre du jour, c'est-à-dire de notre incarnation. On s'est dit, voilà, pendant notre incarnation, on va aller transmuter tel dossier. À un moment donné, on ne va pas non plus y passer toute l'incarnation. Encore une fois, certains peuvent croire fatalité, que toute leur vie, ça va être ça. Toute l'incarnation, ça sera ça. Non, à un moment donné, il y a un point de bascule. Il y a le revers de la médaille. Toujours, j'entends. Donc oui, par contre, il y a des départs. Quand on nous dit il y a des départs, peut-être que certains partiront d'une façon ou d'une autre, parce que peut-être leur choix d'incarnation, c'est pas le revers de la médaille. Ou peut-être d'autres vivront le revers de la médaille d'une certaine façon. Peut-être certains ont sens de quitter nos vies, de nous aussi, de quitter la leur. Ça ne veut pas dire que ça va annoncer un drame ici, ou l'art du drame. Qu'est-ce que le drame? Où en sommes-nous aussi avec ce sujet-là? Ce tabou éventuel. Il faut peut-être pour certains aussi oser parler de ça. C'est pas des sujets faciles, on est d'accord, C'est des sujets très délicats, tout ça. Et pourtant, ce chaos, il nous pousse à être aussi très au clair avec tout ça. Il y a un côté, comme si on se devait d'avoir zéro regret, zéro dommage, pas de regret. La vie n'attend pas. C'est aussi le message qu'on veut nous faire passer. La vie n'attend plus, elle n'attend pas, elle n'attendra plus. Mais est-ce que nous, on va continuer de se faire attendre en faisant s'éterniser des choses qui relèvent de situations qui étaient nécessaires pour nous dans des guérisons, dans des transcendances, dans des rencontres de rôles karmiques que nous jouions. Mais tout ça n'est plus notre ordre du jour, n'est plus notre actualité. Nous ne sommes pas cela, nous ne l'avons jamais été. Et nous l'avons expérimenté, ça s'est offert à expérimenter, mais ce n'est pas pour rester conditionné là-dedans. Donc ça aussi, c'est une clarification qui est nécessaire à travers ce chaos. Et aujourd'hui, il y a ce nouveau point de départ qui est nécessaire et qu'il nous faut décider d'accepter. Voilà. On nous le répète, des guérisons sont effectives. Donc on n'a plus besoin de garder des moyens de guérison puisqu'on est guéri. Donc dans les moyens de guérison, oui, il y a eu des béquilles. Il y a eu des gens qui nous ont aidés, qui ont été des béquilles. Il y a eu des moyens, il y a eu des lieux qui ont été des béquilles, mais qui aujourd'hui, l'énergie va s'inverser. Là où ça a aidé pour une guérison, maintenant, ça risque de vous témoigner « aïe, ça fait mal ». Parce que quand un lieu est programmé pour quelque chose, à un moment donné, si on veut persister et rester ad vitam, j'entends aeternam, sous prétexte qu'on n'a pas envie de s'enquiquiner avec tout ce qui est la lourdeur matérielle, de déménager, de ceci, de cela, j'ai envie de vous dire, votre esprit n'a que faire de ça. Ça, c'est notre personne pure et dure qui va voir le côté ah bah oui, mais pour déménager, il faut ci, puis alors il faut ça, et puis toute cette organisation logistique, d'accord. Ici, on est à un point, j'entends. Vous savez que quand vous décidez quelque chose, toute la vie s'orchestre de sorte à ce que ça circule en ce sens. Donc, on ne peut même plus se cacher ou se référer à d'anciens codes en nous qui diraient bah oui, mais bon, j'ai pas de sous pour me louer un camion. Ah bah oui, mais j'ai pas de bras pour m'aider à porter. Ah bah oui, mais j'ai pas ci, j'ai pas ça. À partir du moment où c'est acté, où vous formalisez les choses, où vous l'envoyez comme signal à l'univers aussi. Donc ça passe par des actes. Tout s'aligne en ce sens. Toutes les aides, tout le soutien. Là, à celles et ceux qui sont dans ce passage de vie maintenant, vous l'avez déjà expérimenté. Donc vous le savez. Donc vous ne pouvez pas vous cacher derrière « Ah bah oui, mais ça va être compliqué ». Parce que vous avez été exercé en ce sens. Pour différents sujets, dans différents cas, d'accord ? Mais vous le savez, que cette fluidité est à l'œuvre dès lors que vous envoyez le signal. Sur le départ, ici, ça nous dit qu'on n'a rien à craindre dès lors qu'on est aligné à cette loyauté à soi, à ce loyal aux lois de Hal. C'est comme si on voulait nous dire
Plus rien ni personne ne peut rien pour nous là, dans ce passage. C'est vibratoire. C'est uniquement vibratoire. Alors, l'écoute de soi, s'aligner par les lois universelles, loi des choix, loi des cycles, loi de la discipline, loi de la méthode, loi de vie et même loi de mort, loi de la transformation, loi de la transcendance, loi de résilience, toutes ces lois, loi de transparence, et même certaines qui sont peut-être moins connues du grand public, j'entends, moins à la portée des nombreux développements personnels, voilà, mais les lois que vous avez vécues, qui font partie de vous, par expérience, par sagesse et par émanation. Il n'y a que ça à quoi se fier. Au plus vous faites corps à ces lois, au plus vous êtes loyal et intègre à vous, à la vie, à Dieu, à l'univers, comme vous voulez, nommer, pas nommer. Au plus vous vous nommez, au plus vous vous renommez, au plus vous vous reconnaissez, au plus vous vous incarnez, au plus vous marchez avec vous-même, au plus votre corps s'en réjouit, j'entends le ré qui jouit, la jouissance de la vie. Au plus vous dégagez ce chakra sacré, qui s'aligne à votre chakra racine par votre formalité, vos actions menées, posées, actées. Au plus cette formalité ancre votre sceau à cette stabilisation qui est aujourd'hui nécessaire, vibratoire, de votre sceau vibratoire à terre. Voilà ce qui se passe, j'entends. Voilà comment ça se passe aujourd'hui. Et comment ça se passera maintenant, depuis ce maintenant, depuis ce tournant de 2025. La nouvelle Terre, la 5e dimension, tout ça, c'est pas une vaine histoire racontée pour essayer de tendre une carotte aux gens pour qu'ils aillent nettoyer ceci, faire cela. À un moment donné, la responsabilité d'incarnation, c'est aussi de se dire tout ce que j'agis, tout ce que je fais dans le sens noble du faire aussi, d'accord, toute cette alchimie que j'orchestre à travers les libérations, les guérisons, les nettoyages, les séances d'hypnose, les lectures akashiques, peu importe les outils qui ont été les vôtres. À un moment donné, on ne peut pas tomber des nues, j'entends. Ou alors, si on tombe des nues, la descente, en effet, waouh, on se prend la terre au sol et on se fait bah, je l'avais pas vu venir. Et pourtant, bien sûr qu'à un moment, la vie, elle va venir nous chercher. Et c'est ce qui se passe, les amis, j'entends. Elle vient nous chercher, puis elle nous dit, hé, rappelle à cet ordre, tout aussi divin, ton incarnation. Et dans l'incarnation, il y a de l'action aussi. Donc, bien sûr qu'on peut tout changer à l'intérieur, révolutionner à l'intérieur, dans l'invisible, dans le karmique, à un moment donné, il y a un alignement qui est nécessaire, matériel. Donc peut-être ici, le message peut être un petit peu plus percutant pour des personnes qui peut-être ont entamé ce chemin de guérison, de libération depuis 10, 15, 20 ans et qui ont peut-être toujours reculé le temps d'aligner la matière à tout ce qu'ils ont dégagé dans l'invisible. Alors là, effectivement, il va y avoir un grand chambardement. C'est-à-dire qu'en effet domino, en rafale, bam, 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 ça va venir effondrer tous les pans de vie dans la matière et ça va venir vous chercher sur votre lieu de vie, sur vos relations, sur votre boulot, sur tout de A à Z. C'est l'alignement colossal, j'entends. Pour d'autres, il y a eu de l'expérience, des expériences, et je vous dirais en général, ça se passe comme ça, d'accord les amis, à chaque fois qu'on clôture un dossier karmique, que les guérisons sont effectives et qu'on a intégré cela, donc c'est pas resté en suspension, 3 petits points dans l'attente de nos décisions et actions, alors c'est intégré, donc c'est acté, donc la matière a déjà changé dans votre vie. Ça veut dire qu'au cours de votre processus, il y a déjà eu des changements conséquents matériels. Vous avez peut-être déjà changé de situation professionnelle 1 fois, 2 fois, peut-être même plus, à chaque intégration.
Vous avez déjà peut-être changé de partenaire ou de cercle amical, ou vos relations, ça a bougé déjà. D'accord? Plusieurs fois. Il y a eu des renouvellements. Les lieux, c'est pareil. Ok? Donc, c'est à vous de savoir ici où vous en êtes par rapport à tout ça. Et quand on a fait retarder, c'est un peu l'effet d'une bombe à retardement aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on nous dit, tout ce que tu n'as pas voulu intégrer qui passe par une action concrète matérielle, de toute façon, tu vas devoir l'intégrer aujourd'hui. Parce que dans la vibration, cette entrée en 5e dimension que nous sommes en train de vivre, ici, à celles et ceux qui sont en résonance à cela, l'énergie ne tolère pas l'inexactitude. C'est pour ça que ça nous paraît très sévère, entre guillemets. C'est pour ça qu'on tape un peu du pied, on n'est pas content. Oui, mais il faut bien accepter, assimiler, intégrer, comprendre et intégrer comment fonctionne l'univers, comment fonctionne cette réalité-là vibratoire. On ne peut pas faire abstraction de la réalité vibratoire parce qu'elle est notre avenir, j'entends. Et cette médecine-là, vibratoire, est notre avenir aussi. C'est pour ça qu'il y a un côté très chirurgical, très minutieux, très précieux ici de la précision. Au plus près du si, coronal, étoile, supraconscience. Hein? Quand on marche, on marche. Hein. C'est si vous faites un pas de côté, que vous foulez la cheville, vous avez fait le pas de côté. C'est pas marcher, c'est marcher, quoi. Vous voyez, c'est ça que ça nous dit. S'il y a un fil, si on marche sur le fil, on marche sur le fil. Sinon, on se casse la figure, on tombe. Donc, il y a une histoire ici vraiment de perfection en ce sens. La vie est perfection. Cette perfection-là, en tout cas. C'est-à-dire minutie, orchestration, perfection, précision. Et on se doit d'entrer en résonance avec cette rigueur. Voilà ce que je peux vous restituer. Je sais que la tonalité, pour certains, c'est pas que ça fait peur, mais pour certains, ça plaît pas trop parce que encore une fois, ça dépend où vous en êtes. Et bon, on sait, sur ce chemin, il y en a qui aiment bien se faire miroiter. Ah ouais, j'en suis là. T'inquiète donc pas. Si t'en es là, la rigueur à laquelle tu fais face, j'entends ça. Tu sais qu'on n'est pas là en train de plaisanter et jouer avec le feu. Parce que c'est ça aussi que ça va venir dire à certains dans les mois et années à venir, pour ceux qui peut-être, d'accord, et il n'y a pas de jugement, j'entends ça, je vous le restitue, qui se gargarisent du bien-être, qui se disent, voilà, la spiritualité, oui, venez donc faire des soins ceci, puis des soins cela. Je vous assure que notre profession de foi, parfois, est sévèrement entachée par des gens qui se proclament thérapeute ceci, médecin de cela, et venez donc faire ci, et puis je vais vous soigner ça. Vous savez, on ne soigne personne. On participe à ouvrir un champ au possible, dont font partie les guérisons. Et chacun s'auto-guérit. Si quelqu'un vous dit « je vais te guérir », ou si vous remplissez les cases de l'initié, là, petit 1, vous ferez ça, petit 2, vous ferez ça, voilà le protocole, suivez la recette. Je vous invite à être très regardant, les amis. Très regardant. L'âme agie de la vie s'active depuis soi. Personne ne vous active ça. Encore une fois, il y a des passeurs, il y a des êtres qui ont cette possibilité à vos côtés à certains instants clés de votre chemin d'une transmission d'énergie. On vous donne le feu entre les mains et c'est vous qui en faites usage. Et dans les mois et années à venir, ce qu'on me dit ici, c'est qu'il y a une forme de sévérité qui va se proclamer ici sur cette terre, parce que ces usurpations-là d'identité, j'entends, de nos identités, nous qui avons vécu le chemin, on a souffert aussi de ça, n'est-ce pas? De ce pillage-là de nos ors, de ceux qui, c'est pas vont aller nous voler des clients ou des patients, d'accord? Parce que bon, j'ai envie de vous dire, on est au clair avec ça, d'accord? Mais ce n'est plus possible. Ce n'est pas possible. Il y a une marque de fabrique reconnaissable d'entre tous et à tous. Le vécu ne trompe pas. C'est pour ça que
aujourd'hui, c'est pas notre meilleur CV, on va dire, mais c'est ça qui nous permet d'entrer en résonance les uns avec les autres. Parce qu'on sait à travers nos vécus à quelle loi nous répondons, en résonance. On sait par les expériences qui ont été nôtres quelle transcendance nous avons traversée. Et c'est là notre légitimité. C'est pas des formations, c'est pas des trucs qui vous promettent monts et merveilles d'ouvrir votre intuition comme par magie, c'est pas tout ça. Hein. Votre intuition, elle s'est ouverte naturellement par un certain choix, à un certain moment de vie, par une certaine expérience, par un certain deuil. C'est pas vous allez voir quelqu'un, puis allez hop, la personne, elle vous ouvre votre canal, hein. Allez hop là, parce qu'elle a décidé d'appuyer sur off ou on. Par contre, il y a des êtres qui vont vous accompagner à la valorisation, la reconnaissance de cette perception, de cette subtilité, qui vous aide à hausser le ton de cette petite voix merveilleuse de l'âme. Oui, ça oui. D'accord ? Tout ça. Il y a une justice et il y a une justesse. Et au fur et à mesure où aujourd'hui aussi, on s'offre notre juste restitution, à la justesse de notre vécu, à la pleine reconnaissance de notre marque de fabrique, de notre sceau vibratoire, eh bien, on récolte aussi, en tout sens, en tout point, en toute mesure et en toute justesse, la vérité de ce que l'on est. Ok ? C'est important, j'entends, de remettre bien nos idées en place ici et d'accueillir pleinement, en pleine reconnaissance, à quel point, au plus haut point, encore une fois, ce que nous avons vécu, pas pour s'y identifier, vous l'avez compris, mais sur l'autel de la vie à cet instant T, c'est aussi notre clé d'activation. Parce qu'on est passé par, entre guillemets, toutes les phases d'un arc-en-ciel, j'entends. Toutes ces couleurs-là. Voilà. Donc, c'est important. J'entends, c'est important. Il fallait le dire, il fallait le déposer, il fallait parler. Alors j'ai parlé. À travers moi, en tout cas, vous aurez compris. Ça a transmis ce qu'il y avait besoin de transmettre. Transmettre aussi. Voilà. C'est important. J'espère que ça vous sera d'utilité, que ça vous sera activateur aussi. Voilà, chers âmes nous sommes dans ces grands instants, comme un rite de passage aussi de vérité. Et c'est important et précieux. Voilà. Si vous souhaitez une consultation personnalisée, il y a mon mail sous la vidéo. Prenez bien soin de vous, je vous envoie tout plein d'amour et je vous dis à bientôt.